Salut la résistance, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous lister les 3 plus gros avantages selon moi à être survivaliste. Et à la fin, je vais vous rajouter un point bonus, d'accord, un avantage bonus qui selon moi reste l'un de mes préférés. Vous allez voir ça dans la fin de la vidéo. Le premier point que je vais aborder, ça va être plutôt de l'aspect psychologique, d'accord. On va appeler ça l'état d'esprit. Pourquoi ? Parce que selon moi, un survivaliste, il aura confiance en ses capacités, dans sa communication et dans plein d'autres aspects dans la vie. Un survivaliste sera capable de maîtriser des situations de crise, d'urgence, de pression, de leadership, et ça c'est des qualités qui sont très rares dans notre monde, d'accord ? On a des managers, on a des gens qui ont des postes à haute responsabilité, mais dans une situation de panique, et là je parle pas que c'est le feu dans l'entreprise ou quoi, je parle vraiment d'une panique générale, le monde s'effondre. Selon moi, un survivaliste, lui, sera en mesure de gérer ça parce que c'est ce pourquoi on se prépare depuis le début. Donc, ça reste un très gros avantage quand le monde s'effondrera et également au quotidien. Quelqu'un qui a confiance en lui, qui a du leadership, qui connaît son sujet, d'accord, ça se voit au quotidien. Le deuxième très gros avantage qu'a un survivaliste, et là vous allez voir que je pense que ça va surprendre plus d'un, c'est l'autosuffisance, d'accord. L'autosuffisance et le survivalisme se rejoignent extrêmement bien tous les deux. Pourquoi ? Parce que si on regarde le monde dans lequel on vit, on voit qu'on gagne de l'argent, on produit pour pouvoir s'alimenter, se loger, s'hydrater, nos besoins primaires. Donc pour moi, un survivaliste, il a un très gros avantage, c'est quoi ? C'est qu'il est capable d'être autosuffisant. Il saura chasser, pêcher, poser des collets, poser des piégeages, filtrer de l'eau, faire du feu, faire un abri. Tout ça, le survivaliste sera en mesure d'effectuer toutes ces tâches-là. Donc, si un jour la monnaie s'effondre, parce que ça c'est quelque chose qu'on ne réalise pas au quotidien, mais on voit des pays comme le Zimbabwe, l'Argentine où l'inflation explose et la monnaie ne vaut plus rien. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucun système d'échange, d'accord ? Ça revient souvent à du troc ou à l'échange de services. Ça reste quand même du troc. Donc le jour où la monnaie ne vaudra plus rien dans notre pays, ça prendra peut-être du temps, parce que l'euro ça reste quand même une devise qui est relativement stable, un survivaliste sera en mesure de pouvoir se nourrir, se loger, s'hydrater. Et si on regarde bien, au final c'est un avantage énorme. Pourquoi ? Parce qu'un survivaliste qui est bien préparé, qui connaît son sujet, sera en capacité tout simplement de pouvoir subvenir à ses besoins. Et ça, je pense que dans le monde dans lequel on vit, peut-être 95-96% des gens ne sont pas en mesure de créer par eux-mêmes leur alimentation, leurs besoins, d'accord ? Et ça, c'est quelque chose qui est très sous-coté, mais quand on se lance dans cette démarche-là du survivalisme, il y a beaucoup d'aspects, d'accord, dans ce milieu-là, et notamment l'autosuffisance en fait partie. Ça reste, selon moi, un des plus gros avantages. D'ailleurs, n'oubliez pas que vous avez le e-book qui est dans la description, d'accord ? Vous avez accès au groupe Facebook, donc je vous conseille vivement d'aller jeter un œil et de rejoindre notre chère communauté. Vous avez encore l'offre disponible pour quelques jours et après, l'offre ne sera plus disponible. Ensuite, pour moi, un survivaliste, c'est un caméléon. Il peut se fondre dans n'importe quel décor et il pourra s'adapter. Et ça, après l'effondrement ou même dans la vie actuellement, ça reste un très très gros avantage. D'être un caméléon qui peut s'adapter à son environnement, aux gens qui l'entourent, au contexte dans lequel il vit. Et selon moi, ça reste un très très gros avantage. Vous voyez que dans cette vidéo, j'aborde des sujets qu'on ne parle pas énormément, mais je considère qu'il y a beaucoup d'avantages à être survivaliste, d'accord ? Dans la vie de tous les jours, dans notre bien-être personnel, c'est une démarche qui reste excellente, d'accord ? Donc, être capable de se fondre dans son environnement, de s'adapter, de réduire son confort, etc., vous, en tant que survivaliste, vous serez capable de pouvoir maîtriser tout ça, d'accord ? Et encore une fois, 96% des gens ne seront pas capables de faire ça. C'est des gens qui vont subir l'environnement qui va se présenter à eux. Nous, c'est pas le cas. Nous, on s'adapte avec l'environnement. On se confronte à l'environnement qui nous entoure, ou bien on fait un bout de chemin avec lui, d'accord ? Et pas l'inverse. Donc ça, c'est très important. Et ça reste, selon moi, un des plus gros avantages du survivalisme. Maintenant, le point bonus que je vais évoquer. Alors, j'aurais évoqué plein de points bonus, d'accord ? Seulement, je veux que la vidéo reste assez courte. J'ai l'impression que c'est le genre de format qui vous plaît un petit peu plus. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez les formats de plus de 10 minutes, moins de 10 minutes, des formats assez courts de 5 minutes. Dites-le moi, comme ça, moi j'adapterai le contenu par rapport à ce qui vous plaît. Le point bonus que je vais aborder, ça va être la maîtrise des armes. Pourquoi ? On le voit beaucoup dans les films d'action ou quoi.
les gens ne savent pas manier une arme. Que ce soit une arme à feu, une arme blanche, etc. Les gens ne savent pas manier une arme. Donc en situation de survie, quand vous allez trouver une arme par terre, que vous n'allez pas savoir approvisionner l'arme, recharger, démonter l'arme, nettoyer votre fusil, etc., ça peut être un frein très handicapant. Pourquoi ? Il suffit qu'il y ait une menace qui vienne se pointer devant vous avec un couteau, vous avez un pistolet, vous le braquez, vous ne savez pas vous en servir, le mec en face, lui, sait s'en servir, il voit qu'il y a la sécurité, qu'il n'y a pas le chargeur, tout simplement. Il y a plein de facteurs quand on connaît les armes et quand on voit des scènes de films, on se dit putain, c'est quand même grave, d'accord ? Et ça, encore une fois, beaucoup de gens ignorent comment fonctionne une arme. Donc, selon moi, être un survivaliste qui sait manier les armes, c'est un très très gros avantage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ces 3 points, que ces 4 points ont fait écho, et je pense que vous serez sûrement d'accord avec moi, même s'il y a plein d'autres points que j'aurais voulu aborder, ce sera dans une prochaine vidéo. Voilà, ciao la résistance.